Merci à vous aussi, professeur Belkhader. Je remercie toute l'audience ici présente et toutes les personnes. D'accord. Donc ici, on va présenter la prise en charge du diabète par la CNOPS. Donc le diabète, comme ça a été dit depuis tout à l'heure, il constitue un problème de santé publique majeur à l'échelle mondiale, avec 422 millions d'adultes qui souffrent de diabète dans le monde. Dans la prévalence actuelle, elle est de 8,5%, avec 3,7 millions de décès qui est lié au diabète, et plus de 80% des décès liés au diabète se produisent surtout dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires. Il pourrait devenir la 7e cause de décès dans le monde d'ici 2030, et ceci est dû à l'augmentation des facteurs de risque associés comme le surpoids, l'obésité, la sédentarité et le mode de vie en général. Donc, il est considéré comme la première cause de cécité, d'insuffisance rénale chronique terminale et d'amputation des membres inférieurs. Il peut également engendrer des complications touchant différentes parties du corps et augmenter le risque au décès prématuré, avec comme complications des AVC, les neuropathies périphériques, les microangiopathies, rétinopathies diabétiques et cardiopathies ischémiques. Au Maroc, 2 millions de Marocains âgés de plus de 20 ans qui sont diabétiques, dont 50% l'ignorent. 30 à 45 000 nouveaux cas sont déclarés chaque année et le nombre d'enfants atteints est estimé à plus de 15 000. Le nombre de décès liés au diabète est de 6,3%. À la CNOPS, on a noté à la fin 2017 3 30 000 assurés avec un ratio de dépendance 1,81 actifs pour un pensionné en 2017 contre 3,81 en 2006. La prévalence et l'incidence des maladies chroniques et coûteuses, y compris le diabète, sont de plus en plus accrues. Donc, on a 5,7% de la population qui consomme 48% des dépenses globales de l'AMO en 2017, contre 2,3% avec une consommation de 41% en 2006. 172 000 personnes porteuses d'ALD-ALC en 2017, contre 55 000 en 2006. Donc, on a une moyenne de 23 000 nouveaux cas d'ALD-ALC qui sont déclarés annuellement à la CNOPS, avec des dépenses totales qui s'élèvent à 2 333 millions de dirhams en 2017, contre 796 millions de dirhams en 2006, soit une évolution globale de 193%. Donc, ce diagramme, il nous présente l'évolution continuelle en matière d'évolution de la population en termes de fréquence et de dépenses globales sur la période s'étalant en 2010 à 2017. Les top 10 des ALD-ALC qui sont déclarés et affichés sur notre système d'information à la CNOPS sont représentés essentiellement par le diabète de type 1, qui est à 41%, suivi de l'HTA et des autres pathologies comme les tumeurs malignes, les maladies coronaires, le glaucome et les troubles mentaux. Mais on note ici qu'à eux seuls, le diabète et l'HTA, ils représentent 70% des top 10 des ALD-ALC déclarés à la CNOPS. Concernant la population diabétique, le nombre total des diabétiques qui est déclaré jusqu'à 2017 est de 70 000 assurés, avec une moyenne de 6 900 nouveaux cas de diabète qui sont déclarés annuellement. Le taux de prévalence du diabète parmi les assurés de la CNOPS est de 2% en 2017 et il représente 41% des personnes en ALD-ALC. Le nombre des personnes atteintes de diabète de type 2 dans le total des diabétiques est passé de 39% en 2010 à 76% en 2017. On note également une présence de comorbidité qui est très importante chez les patients diabétiques, avec 40% de la population diabétique en 2017 qui représente une association en plus de l'ALD à une jusqu'à 6 ALD en concomitance. Donc les principales pathologies associées au diabète en 2017 sont essentiellement l'HTA sévère à 31%, les maladies coronaires, l'insuffisance rénale chronique terminale et la rétinopathie diabétique et aussi les AVC ischémiques. Donc, le diabète est une affection de longue durée selon la liste fixée par l'arrêté du ministère de la Santé 25-18-05. Il ouvre droit à l'exonération du ticket modérateur selon l'article 9 du décret d'application 25-733. Cette durée d'exonération est prolongée à 5 ans par la CNOPS et donne le droit au remboursement des médicaments à 100% sur la base du PBR.
et avec un accès également aux prestations médicales garanties par le panier de soins. Concernant la procédure administrative, la demande d'exonération du ticket modérateur, elle doit comporter le dossier, il doit comporter un formulaire d'exonération du ticket modérateur référencé par l'ANAM 110401 qui est dûment renseigné, avec une copie de la CIN du bénéficiaire, une copie recto verso de la carte d'immatriculation de l'assuré, un rapport médical détaillé du médecin traitant et une copie des bilans et des examens biologiques confirmant le diagnostic et le bilan de retentissement si fait. Cette demande d'exonération peut être déposée soit au niveau du DCM, du département du contrôle médical, au niveau des délégations régionales, des mutuelles ou au niveau du bureau d'ordre. Dans le cadre de la simplification des procédures administratives de la CNOPS, l'exonération du ticket modérateur du diabète est automatiquement renouvelable. L'attestation, elle est envoyée directement à l'adresse de l'assuré, d'où la nécessité de la mise à jour de l'adresse des assurés auprès des services de la CNOPS et des mutuelles. Voici la liste des dispositifs médicaux qui sont remboursables selon l'arrêté du ministère de la Santé 3702-15 fixant les forfaits des dispositifs médicaux qui donnent droit au remboursement des assurés diabétiques. Concernant les dépenses des personnes diabétiques au titre du régime obligatoire de base, il s'élève aux alentours de 360 millions de dirhams en 2017, soit 7% des dépenses totales de l'assurance maladie obligatoire au titre de cette année, ce qui équivaut à des dépenses allouées à 15% des dépenses allouées aux ALD-ALC. Le coût moyen d'une personne diabétique à la CNOPS est de 6 020 dirhams en 2017, et le taux de couverture globale par le régime AMO géré par la CNOPS des frais engagés par les personnes diabétiques se situe aux alentours de 74%, avec 68% pour les soins ambulatoires et 94% pour les soins en tiers payants. Donc voici une évolution des dépenses des soins des diabétiques sur la période 2010-2017. On a ici 360 millions de dirhams en régime obligatoire, à laquelle on ajoute 20 millions de dirhams sur le régime complémentaire, ce qui fait un total de 380 millions de dirhams à l'exercice 2017. Les dépenses chez les diabétiques, elles sont représentées essentiellement par 55% des médicaments remboursables, suivi de 14% des hospitalisations, la dialyse et après c'est les analyses de biologie médicale, les consultations, les explorations et les soins dentaires. Donc les dépenses, elles ne sont pas seulement d'ordre financier, mais ça a un impact considérable. Si on calcule les coûts tangibles et les coûts intangibles, les coûts tangibles qui sont faits essentiellement de dispositifs, de médicaments, d'hospitalisation, des angioplasties, des pontages aortocoronaires, ajoutés aux coûts intangibles qui sont d'ordre humain et psychologique, ça engendre un impact essentiel sur la vie des diabétiques, de leur entourage, l'environnement social, qui entraîne une perte du bien-être, de la qualité de vie ressentie par le patient et aussi une diminution de la productivité. La prévention a un rôle incontournable. En l'état actuel des connaissances, rien ne permet de prévenir le diabète de type 1. Par contre, le diabète de type 2 est largement évitable. Des interventions multisectorielles ancrées dans la population sont nécessaires pour réduire la prévalence des facteurs de risque modifiables du diabète, en se basant sur une hygiène et un mode de vie et d'alimentation qui sont sains et une activité physique. Le diabète peut être différé ou prévenu chez les personnes en surpoids ou intolérants au glucose, et les interventions liées à l'alimentation et à l'activité physique sont plus efficaces que les médicaments. Donc, consciente du rôle important de la prévention, la CNOPS a organisé plusieurs campagnes de prévention. Elle est active par ses pages web de la santé sur le portail de la CNOPS concernant des dossiers de lutte contre le tabac, le dépistage du cancer, le diabète, le ramadan et la santé, l'hygiène de vie. Des études se font régulièrement sur la population diabétique assurée par la CNOPS. Donc, il y a déjà une étude qui a été faite sur la population 2008-2013 et aussi actualisée pour la période 2009-2015. Il y a des affiches de prévention sur le diabète, des vidéos de sensibilisation sur le site de la CNOPS et ajoutons aussi la participation de la CNOPS au programme de vaccination antigrippale de la population diabétique en concertation avec le ministère de la Santé,
l'ANAM et la CNSS. Une convention tripartite de partenariat entre le ministère de la Santé, l'ANAM et la CNOPS a été signée en 2014 pour lutter contre les ALD à travers des actions de sensibilisation et de prévention au profit de la population cible. En avril 2015, le choix s'est porté sur le diabète et des réalisations ont porté sur la sensibilisation sur le diabète et ses complications. Et cette campagne s'est déroulée en 4 vagues. En conclusion, les maladies chroniques sont une source d'inégalité sociale et une priorité pour l'assurance maladie. Le diabète a des conséquences économiques importantes pour une société si l'on considère l'argent dépensé dans le traitement du diabète et la baisse de productivité des diabétiques qui ne peuvent ni travailler ni contribuer à la société dans son ensemble. D'où la nécessité d'une prévention efficace qui passe par des soins d'un meilleur rapport qualité-coût-efficacité, qu'il s'agisse de prévenir l'apparition du diabète ou d'en empêcher les conséquences immédiates ou à long terme. Donc, le diabète nécessite de prendre une disposition multidisciplinaire, cohérente et de haute qualité, avec l'implication de tous les acteurs de la société, y compris les intéressés eux-mêmes. Et merci pour votre attention.